Salut à tous, c'est Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on est avec Olivier. Salut Olivier. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va super. On est ici à Dubaï, dans ton appartement, et voilà, on voulait rencontrer quelqu'un qui était à Dubaï depuis longtemps. Nous on commence à avoir les premiers ressentis sur Dubaï, on sait que c'est une terre d'entrepreneuriat, une terre où il se passe beaucoup de choses, ça bouge beaucoup, et je voulais justement ton ressenti sur Dubaï, mais peut-être qu'avant tu peux te présenter justement pour les gens de la chaîne Ecom French Touch qui ne te connaissent pas. Oui, écoute, moi je suis Olivier Roland, je suis infopreneur depuis très longtemps puisque j'ai démarré mon tout premier blog fin 2007 et mon tout premier blog à succès fin 2008, des livres pour changer de vie. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube avec un peu plus de 250 000 abonnés. J'ai écrit un livre best-seller qui s'appelle Tout le monde appelle la chose hors des études, qui est là justement, voilà. Et voilà, j'essaie d'inspirer un maximum de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à développer leur business web. Et j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. J'enseigne aux gens à être libres, à la fois matériellement via l'entrepreneuriat et puis dans leur tête via le développement personnel. Moi je voulais te dire que justement j'avais commencé par ce livre-là il y a 4 ou 5 ans. Donc j'étais à la Fnac, un peu perdu, et je tombe sur ce livre-là, que j'achète, que je lis, et ça m'a énormément inspiré pour la suite. Donc je voulais déjà te remercier pour ça. Très bon livre que je vous conseille. Donc voilà, on est à Dubaï, ça fait 2 ans et demi que tu es à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les choix, pourquoi tu es ici et qu'est-ce que tu aimes autant à Dubaï? Ouais, donc avant j'ai vécu à Londres pendant 3 ans. J'ai adoré vivre à Londres, j'ai trouvé ça vraiment top comme expérience. Et en fait, au bout de 3 ans, j'ai ressenti l'envie de bouger. Faut comprendre que j'ai créé ma première boîte à 19 ans, donc en l'an 2000, je vais bientôt avoir 40 ans là. Et c'était une aventure extraordinaire, mais ça a aussi amené son lot de frustration. Et notamment, comme je savais pas trop ce que je faisais et que j'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui d'entrepreneuriat, je me suis créé en fait un job plutôt qu'un business. Et cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé une prison parce que je bossais 70 heures par semaine dedans et que ça a amené plein d'inconvénients, comme le fait que je pouvais pas trop prendre de vacances. Donc pendant 10 ans, je gérais cette boîte. Et j'étais frustré parce que je pouvais pas voyager. Donc à partir du moment où j'ai eu un business entièrement sur Internet, et c'était une grande motivation pour moi de bouger sur le web, je me suis mis à voyager, mais comme un fou. C'est-à-dire qu'à partir de 2011, je faisais 6 mois de voyage par an à peu près chaque année. Pas mal. Y compris donc quand j'ai déménagé à Londres en 2015. D'ailleurs, une des motivations qui m'a amené à bouger à Londres, avant je vivais à Lille, c'est ma ville natale, c'est que j'étais content de voyager, mais je voulais aller un cran plus loin et aller expérimenter le fait de vivre à l'étranger, ce qui est encore autre chose. Bien sûr. Et donc j'ai toujours eu la bougeotte et j'adore ça en fait, explorer d'autres cultures, d'autres langues, d'autres choses. Il y a le chat qui approuve. Et donc 3 ans à Londres, même si c'était toujours en voyageant 6 mois par an, je me suis dit ok super, j'ai bien expérimenté Londres, j'en ai profité pour améliorer mon anglais, j'ai découvert la culture anglo-saxonne européenne de l'intérieur, c'était génial. Maintenant où est-ce que je pourrais aller pour continuer cette découverte en fait. Et en gros j'ai hésité entre 2 villes, j'ai hésité entre Lisbonne et Dubaï. Ok. Lisbonne, pourquoi? Parce que c'est tout simplement ma ville préférée en Europe, j'adore cette ville honnêtement. Et Dubaï honnêtement, tu aurais dit ça Olivier 6 mois avant que je me pose la question, il t'aurait dit mais Dubaï, mais n'y va pas, c'est quoi ce truc? Je comprends tout à fait. Parce que en fait, la première fois que je suis allé à Dubaï, je voulais pas y aller en fait. On m'a presque forcé à venir. D'accord. Parce que pour moi, Dubaï, je voyais pas l'intérêt de venir dans une ville comme ça. Pour moi, c'était des gratte-ciel au milieu du désert avec des mecs un peu bizarres qui ont fait de l'argent, on sait pas comment. Et en fait, c'est ma copine de l'époque qui avait sa meilleure amie qui se mariait là. Elle m'a quasiment forcé à venir. Et quand je suis arrivé, j'étais super surpris en bien de la ville en fait, parce que j'ai trouvé que il y avait plein d'avantages intéressants. C'était une ville tournée vers le futur avec un melting pot de choses, de gens. Je me suis dit waouh, je suis resté que quelques jours, et je me suis dit waouh, c'était pas du tout l'image que j'avais de la ville. Et ensuite, j'ai profité d'aller en Asie pour m'arrêter là, parce que Dubaï, c'est ça qui est génial, c'est pile au milieu entre l'Europe et l'Asie, donc c'est parfait comme escale pour couper son jet lag en 2, pour prendre quelques jours pour explorer. Et j'ai cité à ce moment-là, et il y a Tami Kabash qui vit ici depuis très longtemps, je l'ai rencontré, et je lui ai posé 10 milliards de questions, et en gros, il m'a convaincu de venir. Okay. Il y a aussi Aurélien Amaker, qu'on connaît tous les deux, c'est lui qui nous a mis en contact, le créateur System.io qui vit à Lisbonne depuis des années, et qui est un grand fan de Lisbonne. Je l'ai appelé, je lui ai dit dude,
j'hésite entre Dubaï et Lisbonne. Après toi, je devrais prendre quoi? Alors que, et voilà, il faut comprendre, Aurélien, c'est le méga grand fan de Lisbonne. Je veux dire, il est amoureux de Lisbonne. Il est amoureux de Lisbonne et limite, il se demande pourquoi toi, là, qui es en train de regarder, t'es pas déjà en train de vivre à Lisbonne. Enfin, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il me dit, Olivier, toi, t'es un mec ambitieux, il te faut une ville à la hauteur de ton ambition. À Lisbonne, tu vas t'enterrer. Tu vois? Ah ouais. Et c'est aussi un des éléments qui a fait ça. Donc, et qu'est-ce qui fait que Dubaï, c'était dans ma liste avec Lisbonne? En fait, il y a plein de choses que j'ai aimées à Londres que je retrouve à Dubaï. Et quand je dis ça, ça étonne beaucoup les gens parce qu'on se dit, mais il y a un contraste énorme entre les deux villes. La première chose, c'est que, et je l'ai déjà dit, c'est un énorme melting pot de nationalités. Londres, c'est une ville extrêmement internationale. Il faut savoir qu'il n'y a que 40% des Londoniens qui sont nés en Grande-Bretagne, donc ça vous montre un petit peu la diversité de la population. À côté, Paris, ça fait village breton, hein, je déconne pas. Et Dubaï, c'est la même différence avec Londres qu'entre Londres et Paris. C'est-à-dire que là, on a la ville la plus internationale du monde, il n'y a pas photo. Il y a 85% de la population qui est d'origine étrangère. Et c'est juste, j'ai jamais rencontré autant de gens de pays différents au même endroit. C'est incroyable. Et ça, pour un mec qui adore voyager comme moi, me mettre en contact avec d'autres cultures pour garder une ouverture d'esprit, entretenir la diversité intellectuelle, je trouve ça juste extraordinaire en fait. Littéralement, vous allez à une soirée, vous allez avoir des gens mais du monde entier, y compris de pays où vous n'avez jamais rencontré de gens de ces pays-là. C'est ici que j'ai rencontré les premières personnes, les premiers Biélorusses, j'ai rencontré des gens du Kazakhstan, de pays d'Afrique, etc. etc. Bah, par exemple... On a rencontré quelqu'un hier du Sri Lanka. C'est vrai qu'il y a ces nationalités où en Europe on n'est pas vraiment en contact. Tu dois suivre un petit peu l'actualité, ou je sais pas trop, mais en ce moment il y a énormément d'influenceurs qui s'installent ici. Et toi, ce qui est marrant, c'est que t'es venu il y a 2 ans et demi. Donc en fait, t'es venu avant que ça soit un petit peu à la mode. Et pour toi, pourquoi est-ce que tous ces gens-là ils s'installent ici? T'as pas mal de célébrités, d'influenceurs. Je vais te donner tous les avantages de cette ville, hein, dont la plupart des gens se rendent pas compte, parce que moi je peux comprendre, parce que j'avais aussi énormément d'a priori. Puis si on se contente de ce qu'on apprend à la télé, bien sûr pas ici, on a une image assez. Moi on m'avait dit que les femmes, il y a 3 ans on m'avait dit les femmes peuvent pas conduire à Dubaï. Ah oui, mais ça c'est des choses comme ça. Mais oui. Et tu viens, tu te dis mais bon, ils sont dingues les gens quoi. Mais oui, ici c'est le pays musulman le plus cool du monde, à part peut-être le Maroc, hein. Mais je veux dire, ça fait des années, des décennies que les femmes ont énormément de droits par rapport aux autres pays musulmans. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un pays du Golfe. Et les gens confondent avec l'Arabie Saoudite, qui était un pays où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, vous comparez. Je vais même pas pouvoir trouver de point de comparaison tellement ça n'a rien à voir. Il y a pas mal d'amalgame effectivement. Et alors qu'on se rend compte que voilà, la vie ici, il y a la fête, il y a. Oui, donc un critère très important aussi, vous pouvez vivre votre vie d'occidental sans aucun problème. C'est le but en fait. Vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez être en bikini à la plage, vous pouvez faire grosso modo quasiment tout ce que vous pouvez faire en Europe. Alors il y a quand même certaines limites, certaines choses qui sont tolérées ou pas acceptées ici, qu'il faut comprendre. Mais voilà, et j'ai jamais vu d'endroit dans le monde où on peut voir comme ici. À la plage, vous pouvez avoir une femme en burqa, une femme en bikini, côte à côte. Et ça, c'est clair. Totalement. Ça se voit régulièrement. Et je trouve ça juste fantastique. Donc, il y a cette culture de tolérance qui est intéressante. C'est un pays exotique quand même, mais qui est suffisamment occidentalisé pour que ça soit pas trop violent, en fait. En fait, on a grosso modo le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Langue officielle anglais, c'est quand même important, parce que si c'était l'arabe, ça découragerait beaucoup de monde. Donc vous pouvez complètement communiquer en anglais avec l'administration, tout est traduit en arabe, enfin tout est en arabe et en anglais, donc c'est parfait. Quoi d'autre? Alors la fiscalité, bien sûr, est extrêmement attractive. Je pense que c'est un critère important pour beaucoup de ces influenceurs-là. Mais voilà, c'est pas le seul critère. Si c'était le seul critère, tout le monde irait en Andorre. Mais voilà. Et peu de monde y va. Mais personne va en Andorre. Pourquoi? Parce que c'est super ennuyeux. Enfin, à part si vous êtes amoureux de la montagne, l'Andorre, vous allez vous enterrer là-bas. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Donc moi, je veux bien que la fiscalité ça joue, mais c'est juste un élément parmi des tas de critères. Et ils mettent aussi en avant souvent la sécurité. Et c'est vrai qu'on se rend compte dans les rues que voilà, on est en sécurité. C'est extrêmement safe. Moi, j'estime que c'est le niveau Japon, la sécurité. Ouais, bref. Il y a Shaq qui approuve aussi. Le Shaq a été sauvé de la rue d'ailleurs, donc voilà. Je veux dire, c'est juste, il y a le climat qui est au top toute l'année. Bon, à part l'été où il fait très chaud, là, ça peut monter à 50 degrés quand même, donc c'est assez violent. Au niveau du coût de la vie aussi, tu considères que voilà, il faut quel type de revenus pour s'installer ici et en vivre pleinement? Alors, je dirais que c'est à peu près au même niveau que Paris ici, donc c'est quand même
pas donné, mais ça va. Moi qui viens de Londres, je peux te dire que forcément. Ouais, par rapport à Londres, c'est pas cher. Non. Hein, clairement, il y a des sites qui estiment le coût de la vie des grandes villes du monde. Ce site-là estimait quand j'ai déménagé que je gagnais 30% de pouvoir d'achat. J'ai pas été vérifié plus que ça. Ça m'étonne pas tant que ça au final, hein, parce que Londres, les loyers, c'est quand même sauvage. C'est surtout les loyers qui sont violents. Ici, en fait, là, je paye le même prix que je payais à Londres et j'ai un appartement qui est quasiment 2 fois plus grand avec une vue incomparable. Donc voilà, si vous trouvez que Paris est trop cher pour vous, probablement que Dubaï, ça va être la même chose. Après, il faut quand même tenir compte du fait que vous allez économiser beaucoup en impôts, donc ça fait partie du pouvoir d'achat. Donc je dirais, c'est à peu près pareil que Paris. Bon, 2 000 euros, c'est peut-être un peu juste par mois pour Paris. Il faut plutôt être dans les 3, 4, 5 000 par mois pour être tranquille, quoi. Après, ça dépend où vous êtes, ça dépend les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Voilà. Mais typiquement, Dubaï, c'est quand même plus pour les gens qui ont déjà un revenu relativement aisé. Ouais, c'est ce que je pense aussi. J'avais une question, du coup, vu que tu es bien à Dubaï, est-ce que tu continues à voyager autant qu'avant? Oui. C'est quelque chose que tu fais? Ouais, absolument. J'adore voyager. Alors, par contre, en 2020, c'est sûr que... Forcément. Étant donné les frictions qu'il y a eu dans les voyages, j'ai beaucoup moins voyagé. Et en fait, j'étais très content parce que en 2019, j'ai un peu trop voyagé. J'étais à plus que 6 mois et j'ai même voyagé trop en fait. Et là, j'étais content de me calmer un petit peu et de pouvoir profiter de cette ville en fait. Te poser un peu. Ouais, il y a tellement de choses à explorer à Dubaï. Après, souvent, la plupart des critiques que j'entends, c'est de gens qui n'y sont jamais allés. Mais on dit parfois, oui, mais à Dubaï, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de vie de quartier et tout ça. Alors, c'est sûr que vous n'aurez pas la vie de quartier de Paris, hein, ça c'est clair. Lisbonne, mais bon, c'est une ville qui est jeune aussi, donc forcément, on peut pas tout avoir au même endroit. Et je veux dire, mais quoi vous cherchez, vous pouvez le trouver ici. C'est une ville qui est tellement grande, avec tellement de diversité et de choses à faire que finalement, quoi que vous cherchiez, vous pouvez le trouver. Il y a de la culture si vous savez où la chercher. Il y a des concerts, il y a des musées, il y a des expositions. J'ai été voir un spectacle de Gad Elmaleh, c'était son tout nouveau spectacle. Ouais, j'ai vu qu'il était passé. Bah oui, et qu'il a donné en avant-première ici à Dubaï. Pourquoi? Parce que ici, il pouvait faire son spectacle alors qu'en Europe, c'était fermé à cause du confinement et tout ça. Donc il a dit, je suis venu à Dubaï parce que c'est quasiment le seul endroit que j'ai trouvé qui me laisse faire un spectacle. Alors il y avait quand même des règles de distanciation sociale. Il y avait des sièges de séparation entre les gens, mais voilà, on a quand même pu voir. Enfin voilà, il y a beaucoup d'artistes français qui viennent ici. Et une tendance que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de conférenciers et d'entrepreneurs américains qui passent à Dubaï. Américains, ok. Oui, il y a Tony Robbins qui est venu faire un événement ici l'année dernière. Il y a, comment il s'appelle, le gars de 10X là, Grant Cardone, qui est venu ici. C'est de plus en plus une ville qui est sur les radars des grands entrepreneurs et ça fait de plus en plus partie des tournées mondiales des grands entrepreneurs, des grands artistes. Voilà. C'est marrant parce que les Américains, ils ont quand même Miami et pour être allé à Miami il y a moins d'un an, ça fait beaucoup penser à Miami, cette ville, avec les plages, tout ce côté sable, palmier. Mais en fait, à Miami, le problème, c'est la fiscalité qui est abominable et du coup, beaucoup d'Américains quittent la Floride et quittent la Californie. La Floride, c'est un pays qui a pas de, enfin, c'est un État qui n'a pas d'impôt sur les États. Ouais, mais oui. Mais après, t'as les impôts fédéraux. C'est ça. Exactement. Mais alors pour les Américains, c'est pas intéressant fiscalement Dubaï parce que ils ont la nationalité la pire du monde parce qu'effectivement où qu'ils soient, ils doivent payer de l'impôt à l'IRS américain. Absolument. Donc ouais, je sais pas, peut-être que ouais. Non mais ça montre que en fait c'est pas que fiscal Dubaï. C'est vrai. Clairement, il y a Will Smith qui adore venir ici et il y a plein de gens d'Américains qui adorent venir ici pour l'ambiance, pour les activités à faire. Vous pouvez faire des trucs dans le désert de malade. Enfin c'est sympa quoi. Et c'est vraiment un pays où il y a, et ça c'est un autre point qui m'a attiré comme Londres, où il y a une vraie culture entrepreneuriale et une dynamique entrepreneuriale. Où ici les entrepreneurs c'est des héros et on voit que tout l'État et la politique est conçu pour booster ça. Et puis voilà, c'est une ville tournée vers le futur, ils ont beaucoup d'ambition, ils ont comme projet de créer une ville sur Mars d'ici 100 ans. Ils ont envoyé une sonde sur Mars là il y a quelques mois, donc enfin des tas de choses comme ça qui font que, je trouve que c'est vraiment une ville intéressante qui stimule intellectuellement. Je crois qu'il y a un projet de ville du futur aussi également prévu par les Émirats, un Dubaï bis mais encore plus poussé. Ok, j'ai entendu parler de ça pour l'Arabie Saoudite avec Neom. Ouais. Mais alors les Émirats, c'était peut-être l'Arabie Saoudite alors. D'accord. Ok, et ouais, j'ai vu que c'était un sacré projet. Ouais, enfin bon, tant que l'Arabie Saoudite se réforme pas, à mon avis, ça va pas attirer grand monde. Hein. Ouais, on verra. Ouais. Ça avance, hein. Là maintenant, les femmes ont le droit de conduire et tout en Arabie Saoudite, mais bon.
Il y a du boulot quand même. Hein. Peut-être en Dubaï. Tu sais que ils viennent juste d'accepter que les, enfin, ils viennent juste d'autoriser les cinémas en Arabie Saoudite. Enfin, c'est un autre monde. Hein. Ouais, la musique, on écoute la musique, toutes ces choses-là. Non, je sais bien. Ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, c'est un pays voisin en fait, l'Arabie Saoudite des Émirats, et il y a du coup, on peut rencontrer des gens qui ont travaillé en Arabie Saoudite, qui ont vécu. Ils expliquent que c'est vraiment l'horreur, quoi. Il y a, voilà, jusqu'à récemment, pas de musique, pas de cinéma. Pour avoir une vie de célibataire, bon courage pour faire du dating et tout ça. Alcool interdit, enfin c'est l'enfer. Alors que ici c'est voilà, vous pouvez vivre votre vie d'occidental, quoi. Pas de souci. Et merci Olivier pour ce temps. Et, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous les gens qui veulent venir suivre un peu plus tes aventures sur ta chaîne YouTube? Ouais, ma chaîne YouTube Olivier Roland, mon blog des livres franchement dit. On mettra tout ça dans la description. Il y a mon livre pour ceux que ça intéresse, vu que toi ça t'a. Ouais, totalement. Je mettrai le lien Amazon du livre. Donc dans la description vous avez le lien Amazon du livre, la chaîne d'Olivier et également son blog. Merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner.